Nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo de ce soir, les activités d'écriture à l'école maternelle. La place donnée à l'écriture maternelle constitue le principal apport du programme de 2015 qui a été modifié en 2021. Ce qui est important, c'est que la progressivité de l'enseignement à l'école maternelle commence par l'écriture. Il y a deux grands types de production en écriture, l'écriture autonome et la dictée à l'adulte. Bien sûr, un entraînement est nécessaire avant que soit proposée la pratique de l'écriture cursive avec les élèves. Il faut une acculturation à l'écrit. C'est un objectif essentiel de l'école maternelle. Développer les représentations et les savoirs en lien avec l'écrit. Ça, c'est un objectif essentiel dans l'école maternelle. Les exercices graphiques qu'on propose à l'école maternelle montrent qu'il y a un point commun entre graphisme et écriture. En effet, c'est la nature graphomotrice. Les objectifs d'apprentissage graphique dans les exercices graphiques sont le développement de l'activité perceptive, l'éducation à la motricité fine, l'exploration d'une multitude d'organisations spatiales, puisque lors de ces types de graphismes, on va travailler sur les ponts, sur les boucles, et on va commencer justement à apprendre à écrire correctement ces lettres sans savoir qu'on écrit vraiment des lettres en faisant des boucles notamment. Donc ça, c'est très important. Le professeur des écoles de maternelle aide les élèves à découvrir, observer et reproduire des lignes, des formes, des motifs qui se structurent sur différents types de supports. Alors ça peut être des feuilles blanches, ça peut être des bandes aussi colorées. Chez Retz par exemple, il y a des exercices de graphisme qui sont très très bien, vraiment sur lesquels on travaille bien ce graphisme. Il y a une évolution, on commence par le rond et ensuite on évolue. C'est vrai que c'est très intéressant. Et donc, progressivement, la production et la reproduction de formes s'enrichissent et se diversifient, se complexifient aussi, au fur et à mesure de l'année scolaire. Bien sûr, cette complexification et cette progressivité permet l'acquisition de l'habileté gestuelle. L'enseignant accompagne les activités graphiques des élèves par le langage. Les essais d'écriture de mots. Donc la première période, c'est vers 3-4 ans. L'enfant trace des marques graphiques, des symboles, boucles, cercles, puis des lettres ou pseudo-lettres distinctes de la représentation dessinée, en commençant à les associer à des significations, sans relation pour l'instant avec la chaîne sonore. Deuxième période de 4 à 6 ans. Donc là, il y a deux seuils différents. Premier seuil, l'élève trace des lettres, quantité et taille des lettres qui tient compte de la taille des objets. Par exemple, la lettre de tigre est souvent plus grande que celle du chat, puisqu'on considère qu'un tigre est plus grand qu'un chat. L'enfant essaie de coordonner les infos que sont la forme écrite et l'unité de sens, c'est-à-dire le référent qui est en lien avec ce que je vais écrire. Le deuxième seuil, l'apprenti scripteur est capable d'élaborer des relations avec la chaîne orale. On dit qu'il franchit le mur du son, d'après Fijalko. Il y a une correspondance entre la longueur de l'énoncé oral et le nombre de lettres transcrites. Le professeur des écoles écrit toujours le mot correct sous la production. Ça, c'est important pour que l'élève voit vraiment quelle était la production attendue. Ensuite, la troisième période, donc à partir de 6 ans, l'élève prend en compte la dimension orthographique de l'écriture. Il note des lettres muettes, des doubles consonnes, des chaînes d'accords. L'enseignant doit créer un climat de tolérance favorable aux essais, erreurs et valoriser les efforts d'écriture. Bien sûr, il verbalise les critères de réussite. Et il propose à l'élève de lire sa production. Et donc, il confronte sa production, à la norme, c'est-à-dire l'écriture du mot, par l'enseignant. Bien sûr, on propose à partir de 6 ans des ateliers dirigés par l'enseignant
avec une pratique fréquente et régulière, parce que plus on pratique, plus on s'entraîne, plus on sera à l'aise pour écrire des mots. Ensuite, il y aura les premières productions autonomes d'écrit. L'élève choisit le mot, la série de mots ou la phrase qu'il souhaite écrire seul. Il peut utiliser les outils et les supports de la classe pour s'aider. Souvent, il a des mots, des indications dans la classe, il pourra aller chercher ces mots qui sont écrits dans différents coins de la classe, par exemple. Pour réaliser sa production autonome, il mobilise plusieurs stratégies. Il faut encoder des syllabes, des mots entiers et copier des mots, en observant le modèle écrit ou avec un mot mémorisé. D'abord, l'enseignant propose des mots de 2 syllabes sans difficulté, comme lama ou papy, par exemple. Puis des mots de 3 ou 4 syllabes sans difficulté orthographique, comme canari, par exemple. Il est important d'écrire le mot avec une lettre muette. D'écrire des mots avec une lettre muette comme radis, ou avec des graphies différentes d'un même phonème, par exemple taureau. L'élève encode un mot et l'enseignant propose à l'élève d'écrire une phrase. C'est donc un atelier dirigé et ensuite, par la suite, l'élève essaiera de le faire tout seul. Donc la dictée à l'adulte est très intéressante aussi pour la production d'écrits, notamment d'écrits longs. Donc ça peut se faire en groupe ou en classe entière. Alors bien sûr en groupe, ça va être mieux puisqu'on va travailler avec moins d'élèves, donc il y aura plus de participation de ces élèves-là, mais ça arrive qu'on puisse le faire en classe entière également. Ça permet de questionner les caractéristiques du texte écrit et de l'écriture. On n'écrit pas comme on parle, donc parfois on va devoir modifier, reformuler à l'aide de l'enseignant. Donc le rôle de l'enseignant est multiple. Il y a l'acte graphique, le fait d'écrire. Ensuite, il y a le passage de l'oral à l'écrit. Il y a le fait d'aider l'élève à transformer son discours oral en un discours caractéristique de l'écrit. Donc c'est ce que je disais juste avant. Effectivement, on a une négation à l'écrit, on a l'absence de reprise pronominale, on a la concordance des temps qui n'est pas toujours maîtrisée forcément au début de l'apprentissage. Et il y a une prise de conscience des différences entre le discours oral familier et le discours écrit qui est plutôt élaboré lorsqu'on fait ce travail de dictée à l'adulte, surtout sur des écrits longs. La dictée à l'adulte est un dispositif propice à la production d'écrits longs, comme des comptes rendus. Et c'est une occasion pour les élèves de comprendre ce qu'ils disent, que ce qu'ils disent s'écrit. Et donc, on peut mettre leurs paroles sous forme d'écrit d'un résumé. Souvent, ce résumé, on peut l'afficher dans la classe. Ça marche très bien, par exemple, en sciences, pour un résumé de ce que nous avons vu en sciences. On fait une dictée à l'adulte et donc l'enseignant écrit le compte rendu de notre expérience, par exemple, ou de notre investigation en sciences, mais ça peut être dans d'autres disciplines également. Voilà par rapport à ce qui concerne l'écriture en maternelle, donc les premiers pas dans l'écriture. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire et j'essaie de vous publier 2 vidéos rapidement pour demain. Bonne soirée!